On retrouve notre collègue Richard Latendresse à Washington. Richard, il y a bien sûr chez vous aussi cette crainte qu'inspire le coronavirus. Puis il y a aussi le président Trump. Lui, il fait la promotion d'un tout autre message. Un message, pour le moins, Pierre, contradictoire. Alors qu'on approche ici des 600 cas, et c'est le double depuis vendredi, les avertissements se multiplient, autant à la suite de cas majeurs, comme par exemple le responsable des ports à New York et dans le New Jersey. En fait, il est responsable des ponts, des tunnels, des ports et aéroports. Il est malade de son côté et des cas moins spectaculaires, mais peut-être encore plus significatifs, comme cet employé de Walmart dans le Kentucky qui a serré la main de dizaines et de dizaines de personnes alors qu'il était malade, ou encore ce pasteur ici même à Washington qui, au cours de la fin de semaine, a donné la communion et a serré la main de ses paroissiens, lui-même aussi contaminé de son côté. Qu'est-ce que fait le président Trump? Il était ce matin en Floride, il s'est rendu à Sanford pour un événement de financement, descente d'avion. Il se dirige directement vers ses partisans qui étaient réunis et serre la main de l'un et serre la main de l'autre, encore une fois pour montrer qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il le fait non seulement en personne, mais par écrit via Twitter. Je vous lis deux de ses messages de ce matin, Pierre, très significatifs. D'abord, il écrit « Les médias fake news et leurs partenaires du Parti démocrate font tout ce qui est en leur pouvoir, semi-considérable, dénigrer toujours ses adversaires, pour enflammer la situation du coronavirus bien au-delà des faits de ce que les faits justifient. » Et il utilise une sorte de mise en contexte encore pour minimiser le risque. L'année dernière, écrit-il, 37 000 Américains sont morts de la grippe ordinaire. Rien n'était fermé. La vie et l'économie continuaient. Il y a à ce moment, il était 10h47 à ce moment-là, 546 cas confirmés avec 22 morts. Pensez-y, comme s'il voulait dire: il n'y a rien là, Pierre. C'est quand même assez troublant de la part du président des États-Unis. Il va y avoir un point de presse ici à la Maison-Blanche à 18 h. On devrait quand même voir dans quelle mesure il change le ton. Il reste qu'au Congrès, on prend ça au sérieux. Je vous donne par exemple l'exemple de Ted Cruz, qui est un sénateur du Texas. Il a pris part à une conférence ici à Washington et il a serré la main de quelqu'un qui s'est révélé malade par la suite. Il s'est auto-mis en quarantaine, donc de façon à éviter il va attendre de voir s'il lui-même développe des problèmes, mais fondamentalement, il y a un réflexe ici de protection que le président de son côté continue d'écarter, de minimiser, d'ignorer. Entre-temps, les démocrates, eux, continuent de se chercher un candidat pour affronter Donald Trump à la prochaine élection. Et demain, c'est une grosse journée, Pierre. Il y a 6 États qui se prononcent, mais celui sur lequel l'attention va être concentrée, c'est le Michigan. Le Michigan, parce que c'est un État qui a été gagné par Bernie Sanders en 2016 sur Hillary Clinton. Et à ce moment-là, ça avait lancé sa campagne. On avait dit, wow, il faut prendre ce candidat-là au sérieux. C'est un État aussi avec une forte proportion d'hommes sans diplôme universitaire. C'est un électorat qui, généralement, favorise Bernie Sanders. Peut-être encore plus significatif, Pierre, c'est un État que Donald Trump a gagné par la peau des dents en 2016, l'élection présidentielle. Il faut que Bernie Sanders mette la main sur cet État-là s'il veut encore que sa campagne soit prise au sérieux pour la course à l'investiture démocrate. Et malheureusement pour lui, les sondages augure assez mal. Je vous donne juste un repère vite. Il y a ce sondage à la grandeur du pays réalisé par CNN où on voit que les gens à 52 % favorisent Joe Biden, 36 % préfèrent Bernie Sanders. Mais je regardais au cours des dernières minutes des sondages qui ont été réalisés dans le Michigan. Encore une fois, un État qui aurait dû favoriser Bernie Sanders, un État qui, il y a quelques semaines encore, favorisait Bernie Sanders. Et là, j'ai toutes sortes de sondages qui me donnent 51 % à Joe Biden, 54, 51, c'est-à-dire 15 points, 12 points, 24 points devant Bernie Sanders. Ce qui veut dire, Pierre, que très rapidement, si demain soir, Joe Biden remporte cet État-là et peut-être la majorité des États qui sont en jeu, on se dirige vers une course qui va être finalement pas mal plus courte que ce qu'on pensait initialement. Oui, on suivra ça de près, mais est-ce que c'est un avant-goût de ça maintenant? À quoi ressemblera la course à la présidence? On a réussi à faire dire à Joe Biden l'inverse de ce qu'il voulait. Et vous allez me dire, Pierre, que c'est peut-être pas tout à fait étonnant parce que souvent, il s'enfarge dans ses mots sur les idées qu'il met de l'avant. Il se trompe entre sa sœur et sa mère. Parfois, c'est pas très, très sain, là. Mais cela dit, Pierre, je dois vous dire que dans ce cas-ci, ça vient carrément de la Maison-Blanche, alors que le responsable des services Internet ici a utilisé un commentaire de Joe Biden pour transformer les choses de façon à ce que, vous allez l'entendre, il semble soutenir Donald Trump. Turn this primary from a campaign that's about negative attacks into one about what we're for, because we cannot win this re-election. We can only re-elect Donald Trump.
La campagne de Joe Biden, bien sûr, est offensée qu'on ait pu déformer ainsi ses propos, mais à la lumière de ce qu'on semble voir du côté des républicains comme des démocrates, il semble que tous les coups seront permis d'ici l'élection de novembre. Certainement. Merci. Oui. Au revoir.